Et bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pronostic Football. Les matchs de ce vendredi, donc on va parler des qualifications pour la Coupe du Monde. En Europe, en Amérique du Sud, j'ai fait les cartes complètes. Deux matchs africains, j'ai pris les matchs qui me semblaient les plus intéressants, sinon les cotes étaient vraiment trop petites. Plus le quintet, donc comme d'habitude, on va discuter de tout ça. Au passage, pensez à vous abonner à la chaîne, vous activer la petite cloche de YouTube pour ne rien rater de tout ce que nous vous proposons en vidéo. Chaque jour, on vous fait une vidéo comme celle-là avec tous les pronos de la journée. D'ailleurs, n'hésite pas à partager tes pronostics avec nous dans les commentaires. La question de ce vendredi, je vous la pose. Selon vous, est-ce que Thomas Tuchel va remporter son premier match en tant que sélectionneur de l'Angleterre? Ce sera contre l'Albanie. Donc je parlerai pour ma part un petit peu plus tard de ce match, mais j'attends votre avis dans les commentaires. En tout cas, l'Angleterre avec Thomas Tuchel sur le banc, on devrait voir des choses assez différentes de ce qu'on a vu pendant un long moment avec Southgate. Ça va être une petite curiosité de voir un petit peu comment ça va démarrer. Si ce n'est pas encore fait, pensez à nous rejoindre sur le Telegram. Tous les jours, on poste des pronos en foot, en tennis, en NBA, d'autres sports. On a repris de l'activité dessus, donc pensez-y. Axel qui envoie ses pronos NBA notamment chaque jour, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. En attendant, donc on va se lancer sur cette grosse carte. J'ai commencé avec les matchs sud-américains, la rencontre entre le Paraguay et le Chili. Donc je pars sur une victoire du Paraguay, c'est coté à 1,74. Le Paraguay est sixième, mais seulement 3 points de retard sur la deuxième place de l'Uruguay. En face, le Chili est vraiment beaucoup plus loin. Et surtout, le Paraguay a gagné ses 3 derniers matchs à domicile en battant le Brésil 1-0 et l'Argentine 2-1 dans le lot. En face, le Chili n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 17 derniers déplacements. C'était lors d'un match amical contre l'Albanie à Parme, donc ça risque d'être quand même très compliqué du côté du Paraguay. Brésil-Colombie, je pense que le Brésil peut retrouver la victoire dans ce match-là, coté à 1,69. Donc c'est le cinquième contre le quatrième, deux équipes qui sont un petit peu à la lutte. Le Brésil qui a laissé des points sur le dernier rassemblement avec deux matchs nuls au Venezuela et contre l'Uruguay, alors que la Colombie a perdu ses deux matchs contre l'Uruguay et l'Équateur. Après, si on regarde bien, le Brésil ne perd quasiment jamais sur le sol brésilien, à part parfois contre l'Argentine. Donc je pense, comme je vous l'ai dit, qu'ils vont renouer avec la victoire. Pérou-Bolivie, donc sur celui-là, je vois le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,61. Donc c'est le dernier contre le septième. Après, on a une équipe de Bolivie qui semble vraiment être cataclysmique à l'extérieur. Les deux dernières sorties, ce sont des défaites 6-0 en Argentine et 4-0 en Équateur. Et si on regarde côté Pérou, à la maison, on voit quand même souvent des tout petits scores. Donc le scénario le plus probable, à mon sens, c'est l'under avec sans doute sur la table une courte victoire pour le Pérou. Équateur, Venezuela, je vais partir sur une victoire de l'Équateur qui est coté à 1,37. L'Équateur qui est troisième, le Venezuela huitième. Une équipe du Venezuela qui n'a plus gagné depuis 8 matchs et qui vient de prendre 7 buts sur les deux derniers matchs. Ça semble quand même clairement plus solide du côté de l'Équateur avec 5 matchs sans défaite, donc 3 victoires et aucun but encaissé sur ces 5 matchs. Donc au foot déjà, quand on ne prend pas de but, on a plus de chances de l'emporter. Alors si cette carte vous plaît, sachez que vous pouvez jouer sur BetClick puisque l'opérateur vous propose actuellement en bonus jusqu'à 120 euros. Donc mécanique très simple, vous pariez 120 euros et si votre premier pari est perdant, vous récupérez 120 euros de free bet, c'est-à-dire des crédits de jeu non retirables.
Pour en profiter, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et vous rentrez bien notre code promo que vous voyez à droite sur le visuel RDJ. Allez, suite des paris, donc on va passer maintenant à la zone Europe. On va commencer avec une rencontre pas particulièrement alléchante entre Chypre et Saint-Marin. Je vous propose une victoire de Chypre de 2 ou plus qui est cotée à 1,46. C'est vraiment le groupe des équipes faibles de la zone Europe, mais Chypre est quand même normalement bien au-dessus de Saint-Marin. Ils ont d'ailleurs déjà battu cette équipe 4 buts à 1 au mois de juin. Les seules équipes contre qui Saint-Marin peut s'imposer, c'est par exemple le Liechtenstein ou Gibraltar, mais j'en vois pas spécialement d'autres. Andorre, Lettonie, je vais vous proposer un under, le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,40. Donc si on regarde un petit peu, mine de rien, Andorre, c'est une équipe qui commence à avoir une défense. 11 de leurs 12 derniers matchs se sont soldés par un under. Le seul où ce ne fut pas le cas, c'est une défaite contre l'Espagne, 5-0, où là pour le coup c'était vraiment beaucoup trop pour eux. Et la Lettonie n'a pas marqué plus d'un but à l'extérieur depuis 2 ans, donc on peut se dire qu'il n'y aura pas beaucoup de buts dans celui-là. Angleterre, Albanie, on en parlait, donc les débuts de Thomas Tuchel. Je pense que l'Angleterre va faire le boulot. Je les vois remporter de 2 ou plus à 1,43. Peut-être pas une grosse victoire, mais un petit 2-0, ça devrait le faire. Donc je vous le dis, on va voir quelque chose d'intriguant. Tuchel comme sélectionneur de l'Angleterre. Pour moi, ce sera une victoire de routine des Anglais. D'ailleurs, la dernière fois que l'Albanie s'est présentée en Angleterre, ils ont été punis, ils ont pris 5-0. La domination physique des Anglais devrait être la même et on a un sélectionneur allemand qui voudra réussir ses débuts. Malte, Finlande, je vais partir sur une victoire de l'équipe de Finlande, cote à 1,56. La Finlande a perdu ses 6 derniers matchs, mais normalement, ils sont quand même au-dessus de Malte, qui est une équipe vraiment faible. Malte a eu quelques succès en Ligue des Nations, mais c'était contre des équipes de leur niveau, comme Andorre, la Moldavie ou le Liechtenstein. Dans celui-là, normalement, la Finlande doit dominer. Pologne, Lituanie. Là, je vais prendre une belle cote. Je vois les deux équipes marquées. Ça monte à 2,58. Donc, la Lituanie qui a perdu ses 7 derniers matchs. C'est un petit peu la même configuration que le match précédent. On a une équipe faible contre une équipe qui est bien au-dessus. La différence, c'est que la Pologne est dans une mauvaise passe. Ils encaissent vraiment beaucoup de buts. On l'a encore vu au mois de novembre avec une défaite 5 buts à 1 au Portugal. Et la Lituanie, c'est une équipe qui peut marquer. Le pari sur les buts est passé 4 fois lors des 5 derniers matchs de la Lituanie et les 4 derniers matchs de la Pologne. Et on termine donc ce tour d'Europe avec la rencontre entre la Roumanie et la Bosnie. Je vais partir sur la Roumanie à 1,75. Donc la Roumanie qui est sur une série de 6 victoires de suite. Le rassemblement de novembre a été particulièrement bon avec 2 victoires à la maison, 3-0 contre le Kosovo et 4-1 contre Chypre, alors que la Bosnie n'a gagné que contre le Liechtenstein sur les 18 derniers matchs. Donc je pense qu'on peut faire confiance à la Roumanie. Alors j'ai pas fait de tableau, mais j'ai ajouté 2 matchs de la zone Afrique. Donc ces 2 matchs, c'est le Botswana contre l'Algérie. Je vous propose une victoire de l'Algérie qui est cotée à 1,50. L'Algérie qui est invaincue depuis 7 matchs avec 6 victoires dans le lot. Normalement, même s'ils sont capables d'un peu tout, ça devrait être au-dessus du Botswana. Une équipe du Botswana qui n'est pas si mal, mais qui a perdu 4-0 contre l'Égypte en septembre et qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 5 dernières réceptions. L'autre match qui m'a paru intéressant, c'est la rencontre entre le Rwanda et le Nigeria. Je suis parti sur Rwanda ou nul à 1,63. Le Rwanda y a battu déjà le Nigeria 2 buts à 1 en novembre. Et ils avaient déjà fait un 0-0 contre cette équipe au mois de septembre. Donc,
En 2 matchs sur les 6 derniers mois, le Rwanda, qui est coté à 4,50, est invaincu face au Nigeria. Donc ceux qui veulent aller vers le Rwanda à 4,50, pourquoi pas? Moi, j'assure avec la double chance, mais sur les stats, une victoire sèche peut s'avérer intéressante. Donc voilà pour l'ensemble de mes pronos de ce vendredi. Je vous ai préparé un petit ticket, donc j'ai gardé la victoire de la Roumanie à la maison contre la Bosnie et la victoire de l'Équateur à la maison contre le Venezuela. Donc je vous rappelle 120 euros de bonus sur BetClick, code 248. Ce qui signifie que si vous mettez vos 120 euros de bonus sur cette cote, si elle vous plaît, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter quasiment 300 euros, plus de 297 euros. Et si le pari ne passe pas, n'oubliez pas que vous récupérez 120 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Allez, sur ce, on va terminer avec le prono quinté de ce vendredi. Donc ce vendredi 21 mars, ça se passe du côté de Vincennes, le quintet plus du prix Maya, une course qui s'annonce redoutable sur les 2850 mètres de la grande piste. Handicap de 25 mètres pour les plus riches, une course où rendre la distance pourrait bien compliquer la tâche des favoris. Course à 20h15. Donc si vous voulez jouer dessus, ça se passe sur Genibet. Prix des parieurs, 5000 euros à gagner et en tout 250 euros de bonus. Si ça vous intéresse, le lien pour en profiter est dans la description de cette vidéo. Notre prono, donc notre sélection sur cette course, le 5, le 9, le 6, le 13, le 12, le 10, le 15 et le 7. Et notre favori, le numéro 5, Hilton de Bélande. En cas de non partant, vous pouvez vous rabattre sur le 2, Yalco Genila. Donc voilà, cette fois-ci, vous avez tout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Partagez bien vos pronos du jour dans les commentaires. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, salut à tous les amis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.